Et maintenant, Jérôme Lacroix, qu'avez-vous trouvé pour nous dans la presse? Le Figaro qui nous donne ce matin des nouvelles de cet homme dont l'affaire est désormais accolée à son nom de famille, Madoff. Prénom Bernard. Qu'est-ce qui devient? Eh bien justement, vous vous souvenez, à l'origine de la plus grande arnaque de l'histoire de la finance, 65 millions de dollars. Alors c'était il y a 10 ans, tout juste, richissime américain. Il était arrêté par les agents du FBI et était révélé, donc je rappelle à cette affaire, de ses retours sur investissement miracle mais totalement bidon. Verdict à l'issue du procès. 150 ans de prison. Et le Figaro de nous dépeindre ce matin cette prison où Bernard Madoff s'apprête donc à passer les 140 prochaines années de sa vie. Établissement modèle en Caroline du Nord. Pas de barreaux, une belle fenêtre panoramique dans l'une des salles communes. C'est juste qu'on ne peut pas l'ouvrir, cette fenêtre, précise le journal, citant Bernard Madoff lui-même. Et alors, le Figaro nous dit que l'exploit de Wall Street, il s'est bien accoutumé à sa geôle, 7 mètres carrés, dans un quartier de moyenne sécurité. Alors, au début, ça, c'est des vie carcérale, anecdote vie carcérale. Les autres détenus lui demandaient où il avait planqué son magot, mais il ne voulait pas croire qu'il avait tout perdu. Alors, Madoff, on ne se refait pas, il s'est ensuite illustré en s'arrogeant le monopole carcéral de tout le chocolat chaud, en achetant tous les sachets de poudre de la coopérative. Génial. Alors, lui, il a brassé forcément dans sa carrière, dans sa vie, des millions de dollars. Il gagnerait aujourd'hui 40 dollars par mois parce qu'il fait les petites tâches ménagères à la cafétéria de la prison. Et la rumeur dit, là c'est rumeur, dit qu'il paierait 8 dollars par mois à un co-détenu pour qu'il lui fasse ses lessives, parce que Bernard Madoff, il a aujourd'hui 80 ans. Alors au-delà des sourires, faut pas oublier, et l'article se charge de le rappeler, les conséquences ravageuses de l'escroquerie. Il faisait travailler une bonne partie de sa famille qui a tout perdu. L'un de ses fils s'est suicidé, tout comme plusieurs investisseurs ou partenaires financiers qui se sont retrouvés ruinés. Et Madoff, lui, ne semble pas rongé par la culpabilité. Il essaie de comprendre pourquoi il se sent pas vraiment coupable par des consultations psy une fois par semaine. Vraiment, papier que j'ai dévoré ce matin dans le Figaro. Passionnant en effet, c'est vrai que c'est terrible, enfin, ce mécanisme de la pyramide de Ponzi, cette arnaque est vraiment, il faut vraiment faire attention. Moi cela dit, je vous propose quand même d'investir, si vous voulez, en Suisse. Je peux mettre, si vous me donnez chacun un peu d'argent, je vous assure, j'ai vraiment un bon plan au niveau de l'UBS à Genève, vous me donnez vos économies et je m'en occupe.